Bonjour. Avant d'entamer le détail des impôts et taxes qu'on a vu dans le plan, je vais vous présenter une introduction générale sur le concept de l'impôt. C'est quoi l'impôt? On a en fait deux écoles à ce niveau. L'école classique, qui donne à l'impôt une vocation purement budgétaire. L'impôt ne doit financer que le budget de l'État, qui doit être ramené à son strict minimum, et une école contemporaine qui donne à l'impôt des objectifs de nature socio-économique, voire même politique. En fait, ces deux écoles donnent une définition contemporaine de l'impôt. On peut définir l'impôt comme un prélèvement obligatoire, on va voir ce que ça signifie obligatoire, à titre définitif et non pas provisoire, non affecté à un secteur ou à un projet, et il est opéré par l'État ou les collectivités locales, prélevé obligatoirement sans contrepartie directe pour financer les dépenses publiques, mais aussi pour réaliser des objectifs socio-économiques. L'impôt est un prélèvement obligatoire. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que c'est un transfert de fonds de l'agent qui paye. Ça peut être le contribuable ou le redevable qui supporte, ou bien le redevable qui est intermédiaire, vers l'entité qui opère le prélèvement, qui peut être soit l'État, soit les collectivités locales. Et c'est un transfert irréversible et définitif, sauf bien sûr s'il y a des erreurs de calcul de l'impôt. On peut faire des réclamations et avoir des grèvements. Et l'obligation, il tient à quoi? Il tient à la légitimité de la puissance publique, mais aussi au consentement de l'impôt, contrat social supposé dans tous les pays. L'impôt est aussi un impôt qui n'est pas, l'impôt n'est pas affecté, il est destiné à financer le budget global de l'État, sans affectation sectorielle. Ça découle du principe de l'unité de caisse de l'État. L'impôt est sans contrepartie directe. Cela signifie qu'on ne peut exiger des services immédiats en contrepartie de l'impôt qu'on paie. Ce qui est différent des redevances qu'on paye lorsqu'on réclame un service public, tel que par exemple la redevance audiovisuelle, tel que la redevance d'abonnement au bulletin officiel. C'est aussi différent des taxes payées par l'usager à l'occasion d'une prestation publique déterminée. Les objectifs de l'impôt. Alors, on peut dégager trois objectifs différents. Le plus classique, c'est le financement des dépenses publiques. L'impôt peut aussi, les dépenses publiques telles que des écoles publiques, des hôpitaux, des routes, etc., la sécurité publique. Ça, c'est les dépenses, on va dire, de l'État gendarme, de l'État minimum. Il y a aussi des objectifs de redistribution de revenus, ce qu'on appelle la distribution ou bien la répartition secondaire du revenu des personnes titulaires d'un revenu élevé aux personnes titulaires d'un revenu faible. L'impôt peut aussi jouer un rôle économique en encourageant ou non encourageant des secteurs économiques ou bien des agents économiques ou bien en décourageant des activités, en la surtaxant, etc. C'est une optique d'interventionnisme fiscal. L'État utilise l'impôt pour intervenir dans l'économie. Les typologies des impôts, on a deux catégories deux typologies. On a la typologie économique, une classification économique qui va distinguer l'impôt sur le revenu, on va le voir, l'impôt sur la dépense et l'impôt sur le capital. Deuxième classification, c'est une classification économique, et là on va parler classification très traditionnelle, même un peu dépassée, mais toujours utile, des impôts directs et des impôts indirects. Alors, classification économique. On commence par l'impôt sur le revenu. C'est quoi l'impôt sur le revenu? C'est un impôt qui touche l'ensemble des sommes perçues par une personne dans une période préalablement définie, généralement l'année. Généralement l'année, mais on peut voir aussi le mois ou bien d'autres périodes. C'est un impôt qui impose le revenu, quelle que soit son origine, marocaine ou étrangère notamment. On peut citer comme exemple l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés. Deuxième type d'impôt, c'est l'impôt sur la dépense. C'est l'impôt sur la dépense qui frappe l'utilisation du revenu. Lorsqu'on acquiert un revenu, on le taxe. Maintenant, lorsqu'on utilise le revenu, on le taxe
aussi. L'exemple le plus frappant au Maroc, c'est la taxe sur la valeur ajoutée, qualifiée d'un impôt général sur la dépense. On peut aussi citer le cas de la taxe intérieure de consommation, appelée TIC, sur les importations d'un certain nombre de produits. Troisième catégorie, l'impôt sur le capital, c'est un impôt assis sur le patrimoine, sur le capital. Il porte sur les éléments du patrimoine, immeubles, terrains, actions, donnant lieu ou non en fait à des revenus. L'exemple, c'est les droits d'enregistrement sur les successions. L'exemple de la taxe sur les terrains non bâtis. On peut aussi citer la taxe professionnelle qui est assise sur le patrimoine de l'entreprise, le patrimoine de production, on va dire, et la taxe sur les services communaux, la taxe d'habitation, etc. Classification administrative, impôt direct, impôt indirect. On a 3 critères pour distinguer les impôts directs des impôts indirects, le critère économique, le critère technique et le critère juridique. S'agissant du premier critère, le critère économique, dit aussi le critère de l'incidence. C'est un critère qui nous dit, si je supporte, moi l'impôt, ce sera un impôt direct. Si je suis simplement un intermédiaire, je vais être plutôt dans l'impôt indirect. Donc l'impôt direct est supporté à titre définitif par le contribuable, le cas de l'IR, de l'IS. L'impôt indirect, dans ce cas, l'entreprise joue le rôle de l'intermédiaire. C'est le cas de la TVA notamment. Deuxième critère, le critère technique, c'est un impôt est dit direct lorsqu'il est permanent, lorsqu'il est appliqué sur une situation permanente. Exemple, un salarié qui acquiert un revenu, c'est une situation permanente. Alors l'impôt frappe une situation durable et non pas exceptionnelle. Exemple, l'impôt sur le revenu d'un salarié ou bien d'un commerçant, l'impôt sur les bénéfices des sociétés, etc. L'impôt indirect serait par contre, va toucher les opérations. Je fais un approvisionnement d'un centre commercial, je fais une opération d'achat, l'impôt indirect s'applique sur cette opération d'achat. C'est une situation qui n'est pas durable, puisqu'il est sporadique, l'exemple, c'est la TVA. Si j'achète, je paye la TVA. Si je n'achète pas, je ne paye pas la TVA. C'est la même chose pour les droits d'enregistrement. Si j'achète un terrain, je paye les droits d'enregistrement. Si je n'achète pas, bien sûr, je ne paye pas. Troisième critère, le critère juridique. Et là, ça va être selon la modalité de perception de l'impôt. Un impôt direct serait un impôt émis par voie de rôle administratif. C'est l'administration qui liquide, calcule et établit et envoie l'impôt, alors que l'impôt indirect serait un impôt payé spontanément et calculé par le redevable. Vous comprenez que ce critère juridique ne résiste pas aux finances publiques modernes, puisque maintenant on peut avoir des impôts directs qui sont payés spontanément, comme on peut avoir des impôts indirects qui sont établis par voie de rôle. Alors, impôt direct ou impôt indirect? Ce n'est pas une question de technique fiscale, c'est plutôt une question d'économie politique et de finances publiques. Or, notre cours, c'est un cours de fiscalité de l'entreprise. Dans les vidéos prochaines, on va s'attaquer aux 3 chapitres qui traitent de l'IS, de l'IR et de la TVA. À la prochaine vidéo pour l'IS.